Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va parler d'un scandale que j'ai trouvé assez intéressant autour du sujet de l'inclusivité dans le domaine de la beauté. En effet, Yves Saint Laurent fait actuellement scandale sur les réseaux sociaux avec leur nouveau blush liquide et plus particulièrement avec la teinte Lavender Lust, qui est un lavande extrêmement clair voire quasi blanc. Ce n'est pas un produit inédit, ce genre de teinte était extrêmement populaire dans la K-beauty et marche extrêmement bien sur les carnations très claires. Ce qui est très bien. D'ailleurs, une créatrice de contenu albinos l'a essayé et il est clairement magnifique sur elle. Il n'y a pas de problème avec cette teinte en soi. Le problème se situe au niveau du marketing. Vu que Yves Saint Laurent a vendu ses blushs en disant qu'ils marchaient pour toutes les carnations, et surtout que voici les images de promotion qu'ils ont utilisées pour cette teinte. Le problème, c'est que tu n'obtiendras jamais ce résultat-là en utilisant uniquement cette teinte sur ces modèles. D'ailleurs, on le voit même très bien sur leur propre swatch. Clairement, ils ont soit utilisé un autre blush par-dessus, soit la magie de Photoshop. C'est extrêmement trompeur. Et le souci, c'est que ce sont très loin d'être les seuls à avoir ce genre de pratique. C'est extrêmement fréquent. Je vous montre quelques exemples. Natasha Denona, en ligne, la réalité. Natasha Denona, en ligne, la réalité. Hourglass, en ligne, la réalité. NYX, en ligne, la réalité. Maintenant, imaginez-vous 30 secondes à la place d'un homme ou d'une femme qui doit faire son shopping en ligne, parce que les teintes foncées sont rarement présentes en magasin et qui se retrouvent avec ça. Maintenant, je vous montre des exemples de créatrices à la carnation foncée qui ont utilisé ce fameux blush. Dis donc là, tu me prendrais pas pour une chaussette tissée de la dernière pluie? Je m'arrêtais sur celle de droite, Goloria, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo parce que c'est un problème systémique dans l'industrie qu'elle soulève extrêmement régulièrement. Elle a essayé toutes les teintes du blush et aucune ne va à sa carnation parce que ces blushs ont des bases blanches. I'm scared. Here's a zoom in. They all have a white base. None of these are going to work on skin as dark as mine. Un blush à base blanche sur une carnation foncée, ça a tendance à griser. 4, 5, 6. Take it back to the lab. Après, j'ai vu cette teinte fonctionner sur des carnations un tout petit peu moins foncées, mais je vous mets le blush House Lab pour comparaison. Et alors, le truc que je trouve impressionnant, c'est que les commentaires sous la vidéo de Goloria sont extrêmement virulents. Ils ne sont juste pas conçus pour toi, arrête de te plaindre et ferme-la. Et il y en a tellement sous toutes les vidéos où elle aborde le sujet qu'elle a carrément décidé de prendre une pause des réseaux sociaux. Par contre, il y a quand même quelques points que j'aimerais soulever que ces personnes ont oubliés. Le premier, c'est qu'évidemment, elle a le droit d'avoir son opinion, comme tout le monde. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec toutes les opinions, mais vous avez aussi l'option d'ignorer et de passer à la suite, ça ne coûte rien. Ensuite, comme j'ai dit, ces blushs visaient toutes les carnations, et cette teinte-là spécifiquement a été promue aux personnes à la carnation foncée. Enfin, elle n'a pas acheté ces blushs. C'est Yves Saint Laurent eux-mêmes qui lui ont envoyé pour qu'elle en parle. Et dans le tas, il n'y a aucune teinte pour elle. Oui, mais du coup, il lui a envoyé ça parce qu'elle fait des maquillages de clown des fois. Non, pas vraiment. Non? Ben du coup, c'est eux les clowns. Je veux dire, imaginez une marque de vêtements qui ne fait que des petites tailles envoyer des colis presse à des influenceuses rondes. On trouverait ça probablement ridicule et insultant, et à juste titre. Bonjour Josette. Bonjour. On adore ce que vous faites, on vous trouve trop belle. Et vous avez raison. Du coup, on aimerait bien vous envoyer des produits pour que vous les montriez à tous vos followers. D'accord. Envoyez-moi ça, je vais pouvoir voir ce que je peux faire avec. C'est peut-être un peu grand, hein. Et soyez contente surtout. Ben non. Sans parler du gaspillage, parce que je rappelle, ces teintes qu'elle ne peut pas utiliser, c'est vous qui les payez lorsque vous achetez ces blushs. Encore une fois, le problème, c'est pas la teinte, c'est le marketing. C'est très bien de faire des produits pour les tons clairs, ça sert à rien de mentir. Et toutes les teintes ne peuvent pas aller à tout le monde, c'est normal. Mais toutes les carnations devraient avoir une teinte qui fonctionne pour elles. Surtout pour un produit vendu comme ayant des teintes pour tout le monde, et surtout pour un blush, parce que c'est quand même beaucoup moins compliqué qu'un fond de teint. On parle pas d'une marque indépendante ici, Yves Saint Laurent fait partie du groupe L'Oréal, ils ont aucune excuse. Et ce sera tout pour moi pour aujourd'hui, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à économiser vos 42 € parce que vous n'avez probablement pas besoin d'un nouveau blush. Je suis Yves Saint Laurent, j'ai un budget de ouf, et je fais de la